Le pirate, là, il a besoin d'un ami dans l'entreprise. Maintenant, tout passe par de l'ingénierie sociale. Plus besoin d'être un expert. Mais pourquoi moi, tu sais? J'ai rien d'intéressant. Aujourd'hui, il faudrait presque avoir comme un certificat ou un permis pour savoir les bonnes manières, les bonnes conduites. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire avec mon outil de travail de tous les jours. Si les hackers existent, c'est que ça a été payant. C'est la responsabilité, je pense, de toutes les entreprises au Québec de le faire, parce que c'est collectivement qu'on va pouvoir se protéger tous ensemble. Moi, j'ai été victime d'appels frauduleux. Dans le fond, c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre pour avoir mes informations. Ou ça peut être des informations bancaires, mais ça peut être des informations, par exemple, de vouloir avoir accès au Google Mon Entreprise par des étapes qui me dictaient au téléphone pour pouvoir avoir accès à mon entreprise en ligne. Après ça, quand tu as accès à l'entreprise, tu peux avoir le site web, tu peux avoir courriel. Donc, de faire attention, ça peut être, oui, par le web, ça peut être par des applications. Donc, on va télécharger une application. On donne nos données aussi à une application qu'on connaît moins, qu'on va donner notre courriel. Parfois, il demande un mot de passe. Le mot de passe ressemble à un mot de passe qu'on a déjà utilisé parce qu'on veut s'en souvenir, voire le même mot de passe. Fait que si l'application ou le formulaire ou le concours s'avère à être une fraude, ils ont un mot de passe que vous avez déjà utilisé ou que vous utilisez partout probablement avec votre courriel, votre nom. Puis là, on peut usurper votre identité différemment. On peut se créer un autre compte Facebook. On peut aller chercher vos amis Facebook, leur demander aussi. Puis là, ça fait effet boule de neige. On va aller chercher de plus en plus de gens. Les fois que ça aurait pu arriver que je me fasse frauder, c'est souvent des petites choses anodines qui vont s'avérer finalement être pas grand-chose. Mais en tant que tel, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'ils ont fait avec ces données-là? Est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe dans notre ordinateur quand on a cliqué sur un lien puis que finalement, ça n'a rien fait? Ça n'a pas fermé mon ordinateur ou il n'y a pas quelqu'un qui est apparu? Alors, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il n'y a pas de la donnée qui se prend chaque fois qu'on ouvre notre ordinateur de plus en plus, puis ensuite 6 mois après, on a une demande de rançon pour X, Y, Z raison. Allô, Katia! Salut! Ça va bien? Ça va, toi? Oui, moi, c'est Gabrielle du Musée de la Gaspésie. Enchantée. Vraiment, merci d'être ici aujourd'hui. Là, je pense que ça va vraiment être le fun. T'as-tu besoin de quelque chose en commençant? Non, ça va. Juste, on va brancher le projecteur, puis on va pouvoir faire la présentation de la cybersécurité quand tout le monde va être installé. Oui. Puis ceux en Zoom, est-ce qu'ils étaient bien connectés? Oui, ça va être correct aussi. Super! On a vu quelques cas là, dans les médias, puis là, on est dû là, pour une bonne formation. Oui, effectivement. Gabrielle, on s'est croisés. On l'accompagnait pour autre chose, complètement un autre sujet. On s'est rencontrés dans une formation sur la cybersécurité, avec Erso Informatique, justement. J'ai expliqué un peu, nous, ce qu'on faisait au niveau de la sensibilisation, alors qu'Erso va vraiment... ils font de la sensibilisation aussi, mais ils sont plus techniques, ils vont aller aussi avec leurs logiciels, faire des audits. Nous, on est vraiment des généralistes. On va semer des graines, puis on va attendre que ça fleurisse. Un mot de passe, c'est difficile à mémoriser, mais une phrase... puis c'est facile à pirater, parce que c'est petit, c'est un mot de passe rapide. Mais une phrase secrète, c'est facile à mémoriser, puis en plus, c'est difficile à pirater parce que c'est énormément de combinaisons qui doivent tout imbriquer ensemble. Puis là, ça donne un exemple sur le site du gouvernement que « Je suis ravie, c'est un bon mot de passe ». Ça m'a pris longtemps avant de découvrir que c'était « c'est ». Sainte. Mais tu vois, ça marche. Fait que tu sais, c'est une phrase « J'ai un tatou de dauphin dans le dos ». Ça peut être ça, tu sais, ça peut être ça. C'est mon mot, pense. J'aime les brioches à ma grand-mère. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? On est une petite équipe, mais tout le monde travaille avec des ordinateurs, puis tout le monde peut être touché de près ou de loin par des incidents en cybersécurité. Il y a des personnes qui font de l'accueil, il y a des personnes qui sont constamment en relation avec Internet. On considérait que c'était vraiment important que tout le monde ait au moins une base en cybersécurité pour justement développer nos réflexes de vigilance. Dans le fond, moi, j'ai commencé par recevoir la formation. J'ai trouvé ça tellement intéressant, j'ai tellement appris de choses que je me suis dit que c'était quelque chose qu'on devait
élargir à l'interne. Mais nous, à proprement dit, là, on n'a rien vécu de situation de ce genre-là. Mais on ne veut pas attendre d'en vivre une avant d'agir. Hein? Le site que j'utilise moins souvent, je fais le mot de passe générique, puis je fais « J'ai oublié mon mot de passe! » Oh mon Dieu, tu donnes le job à chaque fois, genre? Ouais. Non, mais ceux que j'utilise souvent, mais je m'en souviens, je les utilise souvent. Ceux que j'utilise pas souvent, je prends le générique, puis je dis « J'oublie. » Oublie à chaque fois. C'est le genre de ce qu'on parle. Sinon, il y a toujours des applications aussi là, gratuites, ouais, je leur fais le répertoire. Ouais, c'est ça qui est écrit. On garde tout ça secret, promis. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de pubs. Cliquez ici! C'est ça. On vous aide à garder vos mots de passe. Vous avez un virus. Au niveau des mots de passe, on est dans un problème qui est très inquiétant en ce moment. Parce qu'en réalité, on peut pas avoir de mots de passe identiques sur différents organismes. Donc ça veut dire qu'il faut retenir plusieurs mots de passe différents. Ils ont quand même une certaine longueur avec des complexités, etc. Il va falloir commencer à tous les retenir. Et on ne peut pas les enregistrer dans les navigateurs parce que les pirates se servent de ces mots de passe enregistrés pour pouvoir les récupérer, les revendre, vous attaquer, etc. Donc on est dans un non-sens. En fait, on peut pas tous les mémoriser parce que notre cerveau humain n'est pas capable de le faire. Moi, j'en ai des 150, 300 mots de passe, c'est sûr que je ne peux pas les retenir. Les écrire, c'est qu'on retrouve au même problème. Si jamais il y a le feu dans la bâtisse, mon petit papier va s'envoler, ou un dégât des eaux, whatever, quelqu'un me vole mon papier, je perds mes mots de passe, c'est toujours le même problème. On peut pas faire confiance au système de gestion de mots de passe en ligne parce qu'ils se sont fait attaquer, même régulièrement, ils se font attaquer, puis ils volent les mots de passe qui sont censés être sécuritaires, donc tu peux pas faire confiance non plus. Je pense que l'avenir va être dans la biométrie, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un mot de passe qu'on va mettre n'importe quoi, on va pas le retenir, mais c'est juste que ça va prendre la tête, l'œil, les empreintes digitales pour accéder aux différents sites. On va devoir y venir très 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 vite hein, parce que là on a un sérieux problème. On vient d'additionner les gens qui partagent la petite fille malade, les gens qui partagent leur année, leur ville de naissance, les gens qui partagent leur couleur préférée, les gens qui partagent leur adresse, les gens qui partagent leur enfant, puis en plus ils écrivent le nom de leur enfant. Voici ma belle petite Léane, je suis née à Lyon. J'ai un chien qui s'appelle Poppy. J'ai telle affaire. Mon Dieu Seigneur, que t'es un nid d'informations. Fait que là, j'ai tout sur toi. Tout. Il manque juste ton as. Fait que les conséquences, quand on partage l'information, on fait pas exprès d'avoir fraudé la petite voisine. Mais j'ai partagé, moi, un chien à donner. J'ai juste partagé l'information. J'ai pas appelé, j'ai pas rien fait. Est-ce que c'est de la négligence ou un geste non prémédité? J'ai fait ça, j'ai pas fait exprès, là. Tu sais, c'est arrivé par accident. On est pénalisé dans la vraie vie avec de la négligence. On peut négliger quelque chose, on ne fait pas exprès, mais on est puni pour ça parce qu'il faut être vigilant, il faut être droit, il faut avoir une logique. Pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas sur Internet? Fait que ça va... Pas que ça va s'emmener, mais c'est juste que éventuellement, est-ce qu'il va y avoir des sanctions pour des gens qui vont faire en sorte... C'est pour ça la loi 25, c'est qu'on essaie de limiter le nombre de partages, le nombre d'informations qui vont circuler, qui sont susceptibles de créer préjudice à quelqu'un d'autre. J'adore mon emploi. J'adore ma job. J'adore ce que je fais, en fait, vraiment. J'aime éduquer, j'aime comprendre beaucoup, puis j'aime analyser. Dans ce programme-là, on essaie d'introduire la cybersécurité pour vraiment conscientiser sur ce volet-là. Il y en a peu qui ne sont pas intéressés parce que souvent, on va apporter cette petite graine qui va semer. Donc, de conscientiser, de prévenir et ne pas attaquer sur les mauvais comportements, mais bien de savoir ça existe, vous avez peut-être ces comportements-là, alors ça devrait vous sonner la puce à l'oreille. Dans son ensemble, on a des très bonnes pratiques au niveau de la conservation des données. On utilise des sites sécurisés. On a une firme informatique aussi qui est très proactive de ce côté-là. J'ai pas vu de gros danger, mais le plus gros danger, en fait, qui est identifié, c'est du côté humain. Donc ça, moi, je peux pas faire la prévention de ça autre que par une formation. Il y a quelques démarches qu'il faut faire assez rapidement,
mais ça se fait relativement bien quand on a les bonnes ressources avec qui on est capable de s'entourer, comme par exemple justement Katia du Technocentre, nos programmeurs informatiques, notre firme de TI. C'est toutes des gens qui peuvent nous accompagner. Donc, si on va poser des questions, qu'on est capable de s'entourer, ça va relativement bien. Mais il faut être conscient aussi que des fois, c'est au niveau de l'investissement financier qu'il y a des barrières. On aurait beau investir 50 000 $ en cybersécurité, qu'on n'en ferait pas encore assez. Il faut être capable de bien cibler nos actions. Puis c'est ça qui est un peu plus difficile des fois, là. En partageant une information d'un petit chien, on ne fait pas de mal à personne. On vient de créer un précédent à une autre personne qui voulait avoir un chien. Elle est peut-être naïve, cette personne-là, mais si toi, tu ne l'avais pas partagé, elle n'aurait jamais écrit à l'autre personne. Fait que c'est un peu ça, c'est de savoir comment le partage d'informations peut avoir une répercussion directe sur notre entourage. Quelqu'un qui t'écrit en privé, puis qui te dit « Est-ce que c'est toi sur la vidéo? » C'est comme « Rien, on se parle pas depuis 93, pourquoi tu m'écris, toi? » La fuite de Facebook, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient le nom, le prénom, l'adresse de courriel, le numéro de téléphone, l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc c'est ça les informations que j'ai récupérées sur le dark web. Ça date de pas longtemps, hein. Ça fait le mois dernier. Il y a eu 51 millions de comptes qui ont été compromis. Et donc oui, le mot de passe aussi. Le mot de passe aussi, mais il est en mode crypté, mais après ça prend un décrypteur pour l'avoir en clair. Donc le mot de passe a fuité aussi, pareil. Donc les médias sociaux, le problème c'est qu'ils sont très intéressants pour les pirates parce que c'est là où il y a le maximum d'informations qui vous concernent. Ils vont avoir accès aux noms des enfants, par exemple, ou des vidéos des enfants. Et les vidéos, c'est sympa aujourd'hui parce qu'avec l'IA, justement, je crois que ça prend 10 secondes d'une vidéo d'une personne qui parle pour pouvoir l'imiter à l'infini. Donc on est capable de reproduire son visage et aussi sa voix. Donc on va être capable de faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Donc c'est là le danger. Donc pareil pour la fameuse empreinte vocale des banques qui te demandent qu'ils la prennent pour vérifier que c'est bien vous, ça sert absolument à rien. C'est fini ça. C'est plus une manière de protéger. Au contraire, je dirais que c'est une manière de vous faire vraiment passer pour une personne que vous n'êtes pas. On parle de double authentification, il y a la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale. Mais celle qui est de plus en plus instaurée, c'est beaucoup par on t'envoie un courriel, on t'appelle pour les gens qui sont moins texto. T'sais, on t'envoie un code par texto, mais ils peuvent t'appeler aussi. Mettez-les. Ça dépend à quel endroit. Idéalement, ça serait partout. Le MFA, en fait, il va vraiment te protéger dès que ton mot de passe a fuité. Si ton téléphone te demande, alors que tu n'as rien fait, voulez-vous valider que c'est vraiment vous, là? Si c'est pas toi qui as fait la demande, c'est que ton mot de passe a fuité. Donc tu vas pouvoir te protéger, ça va bloquer ton compte, mais ça va te laisser le temps de changer ton mot de passe. Et c'est ça la protection du MFA, et ça marche très très bien en réalité. Tu sais, dans le fond, je dirais c'est plus des fois, la cybersécurité, ça me touche pas. Tu sais, moi, j'ai pas besoin je travaille pas sur le système informatique, mais je pense que c'est en ayant ces formations-là qu'on réalise à quel point on peut être impliqué. Puis à quel point ça se répercute, ça peut venir du domaine personnel, puis ça peut se répercuter partout. Des habitudes qui sont bonnes de toute façon à prendre. Même si c'est pas à l'intérieur de l'entreprise que ça va être utilisé, c'est d'être plus vigilant à l'extérieur ou dans l'éducation des enfants, par exemple. C'est pas les grosses entreprises qui sont ciblées. C'est toutes les données, toutes les informations peuvent être la cible. Donc, d'en prendre conscience, de ne pas vivre dans la terreur non plus. Mais avoir conscience que ça arrive, là.